Salut à toute la communauté Sagesse Source. Bienvenue sur votre chaîne de formation en entrepreneuriat, en leadership, en développement personnel, en gestion de projet, orientation personnelle et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons découvrir à travers cette vidéo comment le cycle du destin se complète, mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne sans oublier de me laisser un gros pouce bleu. Merci. Le cycle de la négativité et l'application de la loi de compensation jouent un rôle très crucial dans l'évolution du cycle du destin d'une personne. Mais dans cette vidéo, je vais miser sur certains points très importants que vous devez savoir absolument, car peu importe les situations, rassurez-vous que l'univers ou la nature est de votre côté et restez jusqu'à la fin, car le dernier point est le plus important de tout. Commençons dès maintenant. 1. Le karma et la protection divine. Le concept du karma est tout simplement une chose qui veut dire que toute action négative envers autrui se retournera inévitablement contre son auteur. Ceux qui causent du tort, que ce soit par trahison ou manœuvre déloyale, subiront les conséquences de leurs actes, souvent de manière beaucoup plus intense. Les individus maltraités sont assurés que l'univers est de leur côté et qu'ils bénéficient de la protection divine, ce qui signifie qu'aucune force négative ne pourra les atteindre durablement. 2. L'éveil spirituel et mission. Le chemin spirituel est souvent parsemé de défis et d'épreuves, mais ces obstacles sont des signes d'une mission plus grande et d'un éveil spirituel. Ceux qui suivent ce chemin possèdent une vision unique de la vérité, une perspective que beaucoup ne partagent pas et ne comprennent pas. Ce parcours est destiné à les préparer et à les fortifier pour accomplir une mission significative, les amenant à un état de réalisation et de but élevé. 3. La gestion de la négativité. Il est crucial de ne pas se laisser entraîner par les forces négatives et de résister à la tentation de riposter contre les injustices subies. S'engager avec la négativité et tenter de se venger ne fait que perturber l'équilibre mental et détourne de la voie spirituelle. D'autre part, il est important de garder sa concentration sur ses objectifs et renforcer sa foi en la protection divine et à surmonter les obstacles sans être affecté par les influences négatives. 4. La croissance personnelle et la clarté. Les épreuves de la vie, telles que les trahisons et les sources inattendues de négativité, surtout de la part de personnes proches, sont des opportunités pour grandir personnellement et obtenir une clarté sur les véritables intentions des autres. Cette prise de conscience nous permet de discerner qui sont les véritables alliés et qui ne le sont pas, ce qui est essentiel pour se protéger des influences nuisibles. Même si cette clarté peut être douloureuse, elle est un cadeau qui permet de s'éloigner des personnes toxiques et de se rapprocher de ceux qui contribuent réellement à la croissance spirituelle. 5. Maintenir une attitude positive. Il est essentiel de maintenir une attitude positive et de ne pas se laisser affecter par les actions ou intentions négatives d'autrui. En effet, la négativité dirigée contre soi est souvent une réaction à l'éclat et à la lumière spirituelle que l'on dégage, ce qui effraie et perturbe ceux qui ne comprennent pas cette lumière. Tout en se concentrant sur son propre développement et en restant fidèle à la positivité, on ouvre la voie à de nouvelles possibilités et expériences enrichissantes, s'alignant ainsi avec son véritable objectif spirituel. 6. Les signes de la protection divine. À chaque étape difficile, il est important de se rappeler que l'on est protégé par des forces divines bien plus puissantes que n'importe quelle négativité rencontrée. Cette protection divine assure que les efforts pour déstabiliser ou nuire ne réussiront pas et finiront par se retourner contre leurs auteurs. De plus, la foi en cette protection permet de naviguer à travers les défis avec confiance, sachant que chaque épreuve est une partie du plan divin pour atteindre un état de réalisation supérieur. 7. Les relations et les influences négatives. Les sources de négativité peuvent souvent être des personnes en qui on avait confiance, y compris des membres de la famille, ce qui peut être particulièrement douloureux. Voilà pourquoi, il est crucial d'identifier ces influences négatives, même si elles proviennent de proches, et de bien s'en éloigner pour protéger son propre bien-être spirituel. En se détachant de ces influences négatives, on fait de la place pour des relations et des expériences qui soutiennent véritablement la croissance personnelle et spirituelle. 8. Éviter la réaction négative. Réagir à la négativité par de la négativité ne fait que perpétuer un cycle de malveillance et de frustration. Pour cela, ignorer les provocations, se concentrer sur ses propres objectifs et bien-être spirituel est la meilleure manière de contrer les influences négatives. Puisque cette approche frustrera ceux qui cherchent à nuire, car ils se retrouveront exposés par leurs propres actions et échecs, révélant leur véritable nature. En conclusion, cette vidéo a été faite pour encourager les uns et autres à avoir confiance en la protection divine, à ne pas se laisser détourner par la négativité,
et à rester concentré sur son chemin spirituel et sa croissance personnelle. Il assure que ceux qui causent du tort finiront par subir les conséquences de leurs actes et que chaque épreuve est une étape vers un état de réalisation et de but supérieur.